Un diamant dissimulé, le point de départ de l'intrigue, fait irruption à l'écran avec l'énergie d'un TGV, nous entraînant dans un voyage divertissant à travers le monde des voleurs de bijoux et des commissariats de police. Cette comédie d'action de 1999 sur des policiers partenaires, réalisée par les Mayfield, nous présente Miles Logan, un charmant voleur de bijoux interprété avec charisme par Martin Lawrence. Miles, avec ses complices, réalise un audacieux cambriolage, dérobant un précieux diamant. Mais leur plan d'évasion échoue, forçant Miles à cacher le butin dans la gaine de ventilation d'un immeuble en construction. 2 ans plus tard, Miles, fraîchement sorti de prison, est impatient de récupérer son prix. Cependant, il découvre que le bâtiment où il a caché le diamant est devenu, vous l'avez deviné, un commissariat de police. Déterminé à récupérer le diamant, Miles conçoit un plan audacieux. Il se fera passer pour un détective. Ainsi commence la transformation de Miles, de criminel en fuite au détective Malone, armé d'un badge, plus ou moins un citoyen respectueux des lois. Bien sûr, maintenir cette mascarade s'avère plus difficile que prévu, ce qui conduit à une série de situations cocasses qui forment la base du film. Détective Logan, les méthodes policières peu conventionnelles de Miles. Naviguer dans le monde des forces de l'ordre est loin d'être le travail habituel de Miles. Son partenaire, le détective Carlson, interprété avec une innocence naïve par Luke Wilson, tombe immédiatement sous le charme du savoir-faire de Miles. Carlson devient le complice involontaire de Miles dans sa quête du diamant, lui donnant accès au commissariat et à son fonctionnement interne. Les tentatives de Miles pour effectuer un travail policier sont, pour le dire gentiment, peu conventionnelles. Il se base davantage sur son ingéniosité et sa vivacité d'esprit que sur les procédures policières réelles, aux grandes dames de son capitaine qui suit les règles à la lettre. Mais, par un caprice du destin, les méthodes peu orthodoxes de Miles le conduisent à résoudre de véritables crimes qu'il résout avec un mélange de chance, d'improvisation et une bonne dose de sa propre justice. La comédie à son meilleur, l'humour. Une grande partie de l'humour du film provient du choc entre le passé criminel de Miles et son nouveau rôle de policier. Il se retrouve dans des situations où ses instincts de voleur entrent en conflit direct avec son prétendu devoir de faire respecter la loi. Le film est une masterclass de comédie physique, où les expressions faciales et le timing comique impeccable de Martin Lawrence fournissent les rires les plus francs. Ajoutant au chaos comique, il y a Dave Chappelle dans le rôle de Tully, l'ancien partenaire de Miles. Les apparitions de Tully sont brèves, mais mémorables, injectant à la pellicule l'humour déjanté caractéristique de Chappelle. L'alchimie entre Lawrence, Wilson et Chappelle est indéniable, créant un trio comique qui maintient le public dans un état de rire constant. Section 4. Succès au box-office et accueil critique. Sorti le 17 septembre 1999, ce fut un succès commercial, rapportant plus de 117,7 millions de dollars dans le monde entier avec un budget de 36 millions. Il a conquis le public, qui s'est rué dans les salles pour savourer le mélange d'action, de comédie et l'indéniable charisme de star de Martin Lawrence. La réaction de la critique fut plus mitigée, certains louant l'énergie comique du film et la performance de Lawrence, tandis que d'autres ont trouvé l'intrigue prévisible et l'humour parfois puéril. Cependant, même parmi les critiques mitigées, il y eut des voix notables d'éloge. Roger Ebert, dans sa critique pour le Chicago Sun-Times, a accordé au film 3 étoiles sur 4, soulignant l'histoire amusante et absurde du film et louant Martin Lawrence pour être au sommet de sa forme. Ebert a fait remarquer que
Bien que le film ne révolutionne peut-être pas le genre de la comédie de potes policiers, il donne aux spectateurs exactement ce qu'ils attendent et le fait avec style et humour. Section 5. Un phénomène mondial. L'héritage. Le succès de Blue Streak a transcendé le box-office, s'assurant une place comme un classique culte, en particulier parmi les fans de comédies de potes policiers. La popularité du film a traversé les frontières, engendrant des remakes dans plusieurs langues, dont l'hindi, le telugu, le tamoul, le kannada et le persan. Cet attrait international témoigne de l'humour universel du film et de ses thèmes d'amitié inattendue et de seconde chance. En octobre 2024, près de 25 ans après la sortie du film original, une suite a été annoncée, démontrant l'attrait durable de Miles Logan et de ses aventures comiques. Bien que les détails concernant la suite restent secrets, l'annonce a été accueillie avec enthousiasme par les fans, impatients de retourner dans l'univers de Blue Streak. Blue Streak reste un film chéri dans le genre de la comédie de potes policiers, reconnu pour son mélange d'action, d'humour et l'alchimie indéniable de ses acteurs principaux. C'est un film qui ne se prend pas trop au sérieux, offrant au public l'occasion de s'évader dans un monde de situations absurdes et de rire aux éclats. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin d'une bonne comédie.